Vous voyez Enzo derrière moi, il s'est éclipsé. Et ce qu'il est en train de faire là, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec Enzo qui est là. On va faire le tour des gibbons. Je vais vous donner des nouvelles des gibbons que vous connaissez. Je ne peux pas vous donner des nouvelles de tous les gibbons, évidemment. Donc on va voir les gibbons dont je vous parle fréquemment. Frankie, évidemment. Il y a aussi Fildar, on va aller le voir. Et puis ce soir, je vais aussi vous donner des nouvelles de Souci et Eddie. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Donc je vais vous donner de leurs nouvelles. Et puis c'est l'occasion pour moi aussi, lorsque je fais ces petites balades au camp, de demander des nouvelles aux gars, aux vétérinaires, sur la situation actuelle ici au centre. Première étape, la clinique. Premier petit gibbon à la clinique, devant la clinique. Est-ce que vous vous souvenez? Petite femelle positive à l'hépatite B. C'est 6 cas. Elle se porte très bien. Ces derniers résultats sont toujours positifs. Mais le virus petit à petit disparaît de son corps. Et elle ne présente aucun symptôme. Et elle commence aussi à avoir des anticorps. C'est ce qu'on veut. Donc il y a de grandes chances qu'elle finisse par quitter cette petite cage de soins pour enfin partir avec un autre gibbon pour former un couple dans une des grandes volières de Callaway. Donc des nouvelles des Siska qui se portent bien toujours sous les soins des vétérinaires. Et tu sais qui c'est ça? Siska, elle vient de le dire, c'est facile. C'est qui ça? C'est qui? C'est qui? Leur nom? Je sais pas le nom. On va voir Mala, d'accord? Vous voyez Enzo derrière moi, il s'est éclipsé. Et ce qu'il est en train de faire là, il est en train de chercher des dents de crocodile. Je sais à quoi il pense. Parce que c'est la canalisation d'évacuation des bassins des crocodiles. Et là, il est en train de voir s'il ne trouve pas des dents. Parce que comme les crocodiles perdent en permanence leurs dents, elles se régénèrent. Et donc régulièrement, on en trouve dans le bassin. Et là, ce qui a été évacué du bassin, il essaie d'en trouver. T'en as trouvé? Tada! Et voilà, et Enzo il en fait la collection. On va voir les pocos. Oh, ada samba di bawah. Hello Mala. Halo. Siapin makanan beruang ya? Iya. Masih bertahan Mala sendiri begini? Ada bapak nih jadi awak. Iya. Untung ada Fatmi ya. Iya.
Donc là, Mala et Fatmi sont en train de préparer la nourriture pour les ours. Évidemment, on nourrit les ours principalement de fruits, mais en complément, ils ont comme ça du lait et de la nourriture pour chiens, pour s'assurer voilà, qu'ils aient assez de protéines. C'est une période assez compliquée pour Mala parce que Sofiane, qui a travaillé pendant 3 ans avec nous, est parti de Calawet et est parti pour fonder une famille. Comme il n'est pas originaire de Bornéo, il est originaire de Sulawesi. Et Beta, l'autre vétérinaire, a été testée positive au Covid, donc elle est depuis 10 jours en quarantaine dans la ville. Donc aujourd'hui tout repose sur Mala et Fatmi, l'assistante vétérinaire. Donc compliqué. Voilà, di interview dikit. Udah berapa lama kamu sendiri di sini itu sama Fatmi itu tanpa Sofyan dan Beta? Tanpa Beata dan Sofian seminggu lebih lama. Seminggu. Iya. Gimana? Masih semangat? Masih Semangat. nggak terlalu berat? Gak apa-apa, masih banyak yang bantuin juga Pak, aman. Aman. Aman ya? Aman. Sekarang sibuk apa? Yang paling bikin sibuk apa? Sekarang itu di luar lagi ngurusin Popon yang tangannya luka sobek. Jadi tadi dijahit lagi, soalnya dia suka gigit-gigitin gitu, jadi kebuka terus jahitan. Posisinya di luar, di Iya, kandang itu ya? di luar. Oke, kalau pada umumnya populasinya itu lagi sehat atau lagi flu atau lagi gimana? Sehat sih Pak, Sehat, tapi ya? emang cuacanya emang lagi hujan angin terus, tapi satwanya aman-aman ya sejauh Oke. ini. Gimana perasaan Mala dengan mikir mungkin ada 25 ekor nanti yang tahun ini kita akan bisa lepas? Semangat sih Pak. Semangat ya? Excited, semoga lancar prosesnya. Semoga lancar ya? Iya. Janji nggak keluar sebelum pelepasan ya? Kapan nih pelepasannya, semoga segera. Iya. Iya, kapan kita lagi di syuting. Enggak kok. Iya. Ya. Ok, donc derrière moi, est-ce que vous reconnaissez? C'est Frankie et sa copine. Sa copine qui m'aime toujours pas. Alors ils sont toujours dans cette cage, pourquoi? Ben, vous le savez, parce que le handicap de Frankie l'empêche d'être dans une grande volière. Il risquerait de tomber, ça serait dangereux. Donc pour le moment il est toujours là avec sa copine. Il se porte très bien, il grandit. Il devient un vrai petit mec. Un vrai petit mec gibbon quoi. Et sa femelle, est-ce que je dois encore vous le dire pourquoi elle suce son gros orteil? C'est parce qu'elle a été élevée au biberon et c'est ce qu'il faut éviter évidemment avec les gibbons, je n'arrête pas de le dire, mais on utilise des seringues. Avec des seringues très vite, comme ils n'aiment pas le plastique, ils vont se mettre à boire tout seuls dans une petite coupelle. Je vous l'ai dit 100 fois ça déjà. Hey, Frankie. Hey. Kamu tahu. Cette odeur de gibbon, si vous saviez pour moi ce que ça représente. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Frankie est beaucoup plus clair que les autres gibbons?
Aduh.